Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 choses à savoir pour devenir frontalier suisse. Le premier point, ça va être la confiance. Ça peut paraître anodin pour certains, mais beaucoup n'ont pas confiance en eux et ça peut porter préjudice lors d'un entretien d'embauche. Alors, ne vous sous-estimez pas, dites-vous que si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Ça se fera pas en un jour, mais ça se fera un jour. Le second point, c'est que vous êtes une proie facile. En tant que nouveau ou futur frontalier, vous allez être la cible pour certains d'arnaques ou de fraude. Alors faites très attention aux promesses d'embauche après des versements, aux arnaques sur les logements ou aux offres d'emploi trop alléchantes. Ça arrive très souvent. Dans l'euphorie, on est capable de perdre du temps ou de l'argent en faisant confiance à n'importe qui, alors faites très attention. Soyez discret. Si vous êtes ici, c'est pas pour échouer, vous voulez obtenir un travail et le conserver. Alors apprenez à vous faire petit, il ne faut pas s'écraser non plus, évitez les sujets sensibles et évitez toutes sortes de conflits. Je peux compter sur mes deux mains le nombre de personnes que j'ai vues se faire licencier en à peine 2 ans. Avant de signer, s'inscrire ou débuter quoi que ce soit, renseignez-vous sur les conditions. N'oubliez pas que les règles en Suisse ne sont pas les mêmes qu'en France ou ailleurs. Il existe différents forums ou groupes où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires. On y voit d'ailleurs parfois des personnes se plaindre de patrons malhonnêtes ou poser des questions une fois qu'il est trop tard. Par exemple pour le droit d'option avec le choix entre la CMU et la LAMAL. Je vous mets une vidéo ici si vous avez besoin. Malheureusement, l'argent part aussi vite qu'il arrive et en tant que nouveau frontalier qui n'était pas habitué à gagner correctement la vie avant, tombe dans le piège ou dans l'excès. Monde de luxe, bijoux, leasing auto, j'en passe. On a tous envie de se faire plaisir, mais il ne faut pas oublier que la Suisse, c'est pas éternel, que du jour au lendemain, on peut se trouver dans une situation compliquée. Alors faites-vous plaisir, mais faites attention quand même. Rien ne tombe du ciel, il faut se donner les moyens pour réussir. Préparez vos entretiens, sortez de vos zones de confort. Faites des choses que d'habitude vous n'auriez pas fait. Déplacez-vous, déposez des CV et surtout ne lâchez pas après un refus. Dites-vous qu'un jour ça va marcher. À la frontière, c'est très difficile de se loger. Dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui sont en attente de logement et même parfois avec de très bons dossiers. Alors, sauf si vous avez prévu de dormir dans votre voiture, prévoyez un logement sûr avant de venir. La Suisse, c'est strict. Alors, faites très attention que ce soit sur votre lieu de travail, dans les lieux publics ou sur la route. Une petite erreur et ça peut vous coûter très cher. Un excès de vitesse, une interdiction de conduire et c'est tout votre projet qui est mis à l'eau. La Suisse attache une grande importance à la ponctualité. C'est pas pour rien que c'est le pays de l'horlogerie. Alors, soyez à l'heure à votre entretien s'il faut porter une demi-heure à l'avance. L'intégration sociale, c'est l'un des points les plus importants. Intégrez-vous que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail. Intéressez-vous à la Suisse, son histoire et ses coutumes. Apprenez les quelques bases de la langue locale et participez à des événements ou activités communautaires. N'oubliez pas que la Suisse est l'un des plus beaux pays au monde, alors profitez-en et visitez-le. C'est là-dessus que je s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pouvez vous abonner, 84% des gens qui regardent mes vidéos ne le sont pas, ça me ferait grandement plaisir. Sur ce, allez, ciao.